De débrief par rapport au match Sénégal-Guinée équatoriale, qui est une victoire de 3-1 pour les Sénégalais. C'est quand même une belle victoire pour eux. Ça a été un bon match. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'abonnés sénégalais sur ma chaîne, donc j'espère que cette vidéo-là vous fera plaisir. J'ai voulu faire d'autres vidéos débrief, hein, mais j'ai pas eu l'occasion de les faire, j'ai pas eu le temps. Là, maintenant que j'ai l'occasion, bah, je le fais directement. Mais du coup, voilà, par rapport à ce match-là, on va commencer par la première mi-temps. Et honnêtement, j'ai été très surpris. La première mi-temps du Sénégal, pour moi, elle a été excellente. Par rapport à l'intensité qu'ils ont mis, par rapport aux intentions, par rapport au fait qu'ils ont joué quand même très haut sur le terrain, ils ont mis beaucoup de pression, les décalages ont toujours été bien faits. En fait, pour moi, le seul défaut, c'était surtout le dernier geste. À chaque fois, la dernière passe ou le tir, il y avait un petit problème là-dessus, parce qu'ils auraient pu mettre facilement 3 buts, hein. Ils se sont créés pas mal d'occasions, pas mal de fois, ils ont été dangereux. Sadio Mané a été intenable. Franchement, Mané, il a été impressionnant. À chaque fois, il arrive à créer de danger, à dribbler, à éliminer, à trouver des hommes libres en faisant des passes assez intéressantes. Mais par rapport au but, c'est intéressant quand même ce qu'il fait parce qu'il se place entre deux joueurs, le placement il est parfait. Et au moment où il reçoit la balle, il arrive à faire en sorte de se mettre directement face au jeu. Donc ça a été bien joué. Puis il arrive à trouver en profondeur Jeju qui arrive à marquer un joli but. Franchement, c'était une belle action, mais sur le but, pour moi, ce qu'il a fait Mané, quand même, c'est très impressionnant. Le contrôle orienté, après, il fait directement la passe en profondeur dans l'espace alors qu'il n'y avait pas encore l'appel. Il a directement senti le jeu. Franchement, ça a été très très bien joué de sa part. Et ça fait 1-0 pour le Sénégal. Mais ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'ils ont bien géré le match en première mi-temps. Je dis bien en première mi-temps, parce qu'après, on reviendra par rapport à la seconde mi-temps. Mais dès qu'ils ont mené au score, bah, ils ont continué à jouer comme ça, offensif, en mettant la pression, en essayant à tout prix de marquer le deuxième but. Et genre, par rapport à ça, ça a été parfait. C'est exactement ce qu'ils devaient faire, contrairement par exemple au Maroc, hein, qui ne l'ont pas fait. Mais après, ça, c'est un autre débat. Maintenant, du coup, par rapport à ça, ils ont continué, ils ont été très bons. Franchement, ça a été une très bonne première mi-temps. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'en seconde mi-temps, ils sont venus en jouant beaucoup, beaucoup plus calmement et le rythme a beaucoup chuté en fait. J'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu satisfaits du 1-0 et qu'ils voulaient tranquillement assurer le match, tout ça. Et ça a été très mal géré de leur part. On a vu que le match commençait à devenir de plus en plus lent et commençait un petit peu à s'endormir. Et puis la Guinée, eux, ils ont enchaîné. Il y a à un moment donné un penalty qui aurait pu avoir lieu sur une main de Koulibaly. Au final, c'était involontaire pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas de penalty. Mais du coup, il y a eu un gros vertissement et peu de temps après ça, ils arrivent à marquer un joli but sur une belle action. Donc voilà quoi, à ce moment-là, c'est 1-1 et on se demande comment ils vont réagir au Sénégal. Mais à partir de là, quand même, il y a eu des beaux changements opérés. Franchement, oui, des changements, ça a été très intéressant. Il y a notamment Kouyaté qui est rentré, Bamba Dieng et Ismaïla Assar. C'est un triple changement qui arrive. Enfin, à la base, c'est un changement à la 58e et puis 7 minutes plus tard, il y a un double changement. Mais c'est quand même très proche. Donc là, on voit qu'on bouge un peu les choses du côté du Sénégal et ça a été payant parce que Kouyaté a directement marqué 3 minutes après son entrée en jeu. C'est un joli but, hein. Franchement, Koulibaly fait un beau travail. Après, défensivement, ça a été catastrophique, hein. La Guinée, là, ils auraient dû réussir à s'en sortir beaucoup mieux que ça. Il n'y avait pas tant que ça de danger. Et ils n'ont pas su se dégager. Et puis, Koulibaly a réussi à mettre sa tête. Et au final, donc c'est Kouyaté qui marque un joli but. Et là, ça fait 2-1 pour le Sénégal. Mais après ça, ils ont continué à jouer. Là, ils n'ont pas fait la même erreur qu'en début de seconde période. Ils ont continué à jouer. Et on a vu Ismaïla Sarr qui a marqué un but. Parce qu'il faut dire quand même que 6 le latéral gauche, il a fait quand même une très bonne percée sur son côté. Et puis il offre à Ismaïla Sarr qui met son premier but dans cette compétition. Franchement, ça a été une belle action. Mais même après ça, ils ont continué à mettre la pression au Sénégal. Franchement, ils ont bien joué. Peut-être les 5-8 dernières minutes, ils ont été moins, on va dire, dominateurs. Mais mis à part ça, en général, quand même, ils ont largement dominé le match. Pour moi, le seul défaut du Sénégal dans ce match-là, ça a été le début de seconde période où ils ont été un peu trop passifs et ils ont peut-être pas assez pris de responsabilité dans cette seconde période, en tout cas au début. Mais après, ils sont vite ressaisis. Peut-être défensivement aussi, Koulibaly n'a pas toujours été excellent, mais en général, quand même, il est très très propre. Mais on voit que c'est une équipe quand même qui joue bien, qui a de bons joueurs, qui sont en forme. Ismaël Sarr reprend beaucoup de confiance. Bamba Dieng, en rentrant, il peut apporter des choses. Euh, Jeju aussi, hein, leur numéro 9 je sais pas trop comment on prononce, bah, il a quand même été intéressant. Et vu qu'il a mis son premier but pour un attaquant, c'est quand même bien pour sa confiance. C'est très bonne chose. Mané, lui, il a fait un gros match parce que il n'a pas marqué de but, il a fait seulement un assist entre guillemets. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le jeu, quand même, il a pesé énormément sur l'équipe adverse. Et si jamais Ismaïla Sarr a été quelques fois libre, surtout parce que Mané prenait beaucoup de place aussi, on se préoccupait souvent de Mané, du coup ça a libéré d'espace pour les autres joueurs. Et mis à part ça, il a quand même fait pas mal de décalage, il a quand même pas mal créé du danger, Mané. Donc ça a été un gros match et on peut dire clairement qu'il a répondu à Mohamed Salah. Donc dans les commentaires par rapport à ce match-là, sinon moi je vous dis peace.